Malheureusement, ce faux pass sanitaire, c'est parfois un vrai pass pour la mort. Le faux pass tue, il est normal de lutter contre le faux pass. Près de 200 000 faux passes sanitaires et plus de 400 enquêtes ouvertes. C'est un nouveau type de fraude apparu avec l'épidémie de Covid-19 pour échapper à la vaccination et accéder aux restaurants, bars, cinémas. Alors comment les fraudeurs procèdent-ils pour tromper les autorités et peut-on mesurer l'ampleur de ce phénomène? Réponse dans Factu. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la petite fraude. Ici, on ne parle pas de vrai faux pass sanitaire, mais d'un pass sanitaire que l'on aurait emprunté à un ami, à un proche ou à de la famille pour continuer à mener une vie normale. Le QR code renvoie donc bel et bien à une injection de vaccin qui a été effectuée. Les vrais faux passes sanitaires, eux, sont créés entièrement de façon frauduleuse et il y a en gros deux cas de figure. Soit le personnel médical est impliqué, soit, dans la majorité des cas, le personnel médical a été victime d'un piratage. Une fois que vous avez reçu votre dose, celui qui vous a vacciné doit l'enregistrer sur la plateforme Vaccin Covid, qui permet de délivrer un certificat. Pour ça, rien de plus simple, chaque professionnel de santé dispose d'un identifiant, un numéro RPPS disponible en libre accès, et d'un mot de passe fourni via son téléphone. Il suffit que le pirate mette la main sur le mot de passe et le numéro d'authentification pour générer de faux passes. La manière la plus facile pour les hackers de récupérer les identifiants, c'était tout simplement d'aller pirater les établissements comme l'Ordre des médecins ou l'Ordre des pharmaciens, où sont stockés en fait, qui est comme le mot de passe des professionnels de santé, qui leur permet ensuite de créer des certificats sur les plateformes comme Vaccin Covid. Sinon, on a d'autres techniques comme le phishing ou l'hameçonnage. Donc, on va envoyer un mail à un professionnel de santé qui dit veuillez cliquer sur ce lien, rentrez vos identifiants, et là, voilà, c'est facile. Une fois qu'on les a récupérés, il suffit de les rentrer soi-même sur les plateformes. Et on peut créer virtuellement à l'infini des passes sanitaires avec ces techniques. Sinon, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il suffit de se connecter sur un ordinateur qui a été laissé ouvert, que le professionnel l'ait laissé noter sur un bout de papier, pas besoin d'aller jusqu'à la cyberattaque. Il y a d'un côté ce qu'on pourrait appeler la criminalité opportuniste. Ce sont des individus lambda sur les réseaux sociaux qui tentent de vendre les faux passes sanitaires qu'ils ont piratés eux-mêmes. Un ou deux dossiers, on a sur des masses d'argent assez importantes. Pour le reste, après, c'est pas forcément des très grosses masses d'argent. 100 euros, et puis ça peut monter, je vous dis, jusqu'à 500 voire 600 euros dans certains dossiers. Voilà. C'est seulement dans certains cas, assez rares donc, que l'on peut parler de criminalité organisée. Comme en décembre 2021 lorsqu'un réseau a été démantelé pour avoir permis de créer 10 000 faux passes sanitaires pour plus de 2 millions d'euros. Écoutons le général Sylvain Noyau. Je suis le chef de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique, l'OCLAESP. On est sur des hackers qui vont réussir à pénétrer frauduleusement des bases de données ou des sites sur lesquels ils vont récupérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe des professionnels de santé. Et là, on est sur des cas qui sont beaucoup plus isolés, mais qui ont permis de générer un grand nombre de faux passes. Les failles qui ont été exploitées, assez rapidement, elles ont été identifiées et puis depuis, elles ont été corrigées. Les vendeurs comme les utilisateurs de faux passes sanitaires sont ainsi traqués par des unités conjointes de la gendarmerie et de la police avec la collaboration des ministères de la Santé et de la Justice. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace a pris l'initiative d'effectuer sur les réseaux des cyberpatrouilles pour identifier des profils qui proposaient à la vente des faux passes sanitaires. La plupart du temps, c'est des flux qui passent par des moyens numériques, que ce soit PayPal, des crypto-monnaies, des plateformes de paiement en ligne, voire des cagnottes en ligne qui sont créées. C'est donc soit le personnel médical qui porte plainte, soit l'assurance maladie qui alerte les autorités après avoir repéré des anomalies dans ces systèmes informatiques. Ces gendarmes et policiers qui sont spécialisés en cybercriminalité et en criminalité financière traquent ainsi sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées les fraudeurs qui pourraient essayer de vendre et faire de la publicité pour de faux passes. Le problème, c'est que depuis le début de la crise, ce sont bien les établissements de santé qui sont les premières cibles et les premières victimes de ces cyberattaques. En ce qui concerne la protection de ces services, on est quand même vraiment en retard là-dessus. Il est prévu, notamment à l'UNPS, nous travaillons pour mettre en place des formules d'apprentissage, de perfectionnement, de sensibilisation. Les cybercriminels ont véritablement une longueur d'avance par rapport aux professionnels de santé et il est assez difficile en fait en l'espace de à peu près 2 ans de pandémie de rattraper ce retard. Vous avez une génération de jeunes praticiens qui eux sont nés dedans, avec l'informatique, le numérique, pour eux ça coule de source. Et puis vous avez quand même une génération qui est plus âgée, mais qui n'a pas forcément autant d'automatisme. On a besoin de formation, oui, sur la sécurité, comment se défendre, etc. C'est pas simple. Pour mes activités professionnelles, je dois avoir pas loin d'une centaine de mots de passe. C'est compliqué.
Pour les fraudeurs identifiés comme pour les détenteurs d'un faux pass, c'est donc jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende qu'ils risquent. Et le gouvernement continue de serrer la vis. Le texte instaurant le pass vaccinal et non plus sanitaire prévoit de durcir les sanctions. Si vous comptiez présenter un pass qui appartient à un ami mais que vous vous faites coincer, ce n'est plus une amende de 135 € mais de 1 000 € qu'il faudra payer. Seule façon d'y échapper, si vous êtes un repenti, traduction, si vous prenez rendez-vous pour une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant l'infraction. Le pic de la fraude, ça a surtout été le mois de juillet, où sur les 400 dossiers qui sont ouverts aujourd'hui, 200 ont été ouverts pendant l'été. 35% ont été ouverts en septembre et octobre, et on continue sur la pente décroissante, puisqu'on a 15% des procédures qui ont été ouvertes au cours des mois de novembre et décembre. Il y a des gros dossiers qui sont en cours, qui devraient logiquement aboutir dans les semaines à venir, et donc logiquement, on ne devrait plus avoir d'apparition de grosses affaires avec des faux passes sanitaires. Même si le ministère de l'Intérieur a expliqué au Figaro qu'il ne pouvait pas mesurer précisément si ces chiffres étaient sous-estimés ou pas, c'est pourtant sûrement le cas. Car surtout, ce qui fausse les chiffres, ce sont tous les vrais passes sanitaires que certains empruntent à un proche pour éviter de se faire vacciner. Et comme les gérants des bars, des cinémas ou encore des restaurants ne sont pas autorisés à contrôler l'identité, beaucoup passent sûrement sous le radar des autorités, ce qui peut se refléter dans certains hôpitaux. Selon une enquête de nos confrères de France Info, selon Carole Hichet, chef du service de réanimation au CHU de Nice, 30% de ces malades en soins intensifs sont détenteurs d'un faux pass sanitaire. Et avec le remplacement du pass sanitaire par le pass vaccinal, il est certain que les autorités restent sur le qui-vive face à une potentielle intensification des trafics.